Yo les amis, c'est Ouf en débrief, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais donc faire mon pronostic de PSG Montpellier, enfin plutôt de Montpellier PSG. Mais avant de commencer cette vidéo, je voudrais vous donner vous demander un service. Est-ce que vous pouvez m'ajouter sur Snapchat? Donc voilà les amis, je vous mets le nom de mon Snapchat dans la description, eGabelo69. Et voilà. Donc aussi, je vous demande aussi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. On se donne l'objectif des 5 likes. Donc si vous, remplissez cette mission, merci beaucoup à tous. En tout cas, voilà. Donc voilà, sur Snapchat, moi je fais des stories. Sur le football, sur l'actu du football. Si vous voulez m'ajouter sur Snapchat, moi je vous ajoute en ami. Et aussi, vous pouvez discuter avec moi, vous pouvez parler avec moi du football, de l'actu du football, tout ça, on pourrait débattre, ça serait bien. Aussi, on pourrait créer un groupe, voilà, donc ajoutez-moi et je vous accepterai en ami et ce serait vraiment super. Donc voilà, on commence donc le concept de la vidéo, pronostic Montpellier PSG. Voilà le Paris Saint-Germain qui depuis la victoire face à Angers 4-0, on n'a jamais vu une équipe parisienne, on n'a jamais vu une équipe parisienne bien à 100% dans un match. Il y a toujours une mi-temps sur deux ou un match joué à 100%, un match de merde pendant tout le match. Enfin, voilà, c'est jamais un bon match de A à Z depuis la victoire 4-0 face à Angers. Parce que depuis, il y a eu une victoire 4-1 face à Nice, mais ça avait été très difficile pour les Parisiens. Il y avait une victoire 5-0 à Bruges, mais en première mi-temps, les Parisiens s'étaient fait bousculer. Il y avait une victoire 4-0 face à Marseille, mais la deuxième mi-temps avait été catastrophique de la part des Parisiens. Ouais, il y avait la fameuse défaite face à Dijon. Il y avait eu la victoire très très petite des Parisiens contre Bruges 1-0. Il y a eu la victoire très très dans la douleur contre Brest. Il y a eu une victoire très difficile face à Lille. Enfin bref, c'est que des victoires difficiles, c'est que des victoires dans la douleur. Il y a eu ce fameux nul à Santiago Bernabéu, catastrophique de la part des Parisiens. Et là, ils sont imposés 2-0, mais encore une fois, au terme d'un match très très pauvre en occasion. Mais voilà, ça enchaîne les mauvais. Enfin, les résultats sont bons de la part des Parisiens, mais dans le jeu, c'est nul. Et pourquoi je suis autant pessimiste? Pourquoi je suis autant. Comment dire? Je suis autant indulgent avec les. Non, je suis autant. Je sais pas comment dire, généreux avec les Parisiens. Parce que, si. Alors, certes, ils gagnent des matchs de Ligue 1 facilement, tout ça, mais sans être exceptionnel, mais sans forcer. Certes, ils gagnent des matchs de Ligue 1 sans forcer, donc voilà, on s'en fiche. Mais lorsque les Parisiens joueront les huitièmes de finale de Ligue des Champions, et c'est là que ça va être intéressant. Parce que certes, les Parisiens gagnent, mais dans le jeu, on va pas se le cacher, c'est dégueulasse. La deuxième mi-temps face à Marseille avait été scandaleuse. Les Parisiens à la mi-temps, ils gagnaient 4-0 tranquillement, et en deuxième mi-temps, ils avaient rien foutu. Alors qu'ils pouvaient mettre une claque historique, ils s'étaient arrêtés de jouer, ils avaient rien foutu. Voilà, le PSG joue trop dans la suffisance. Et ça, c'est quand même assez inquiétant de jouer trop dans la suffisance quand tu t'appelles le PSG. Quand tu t'appelles le PSG, tu dois accomplir un match de A à Z. Alors certes, ne pas être parfait dans tous les domaines, mais assurer l'essentiel, être bon dans le jeu, ne pas être stérile comme ils le font ces derniers temps. Mais voilà, c'est trop de fois que je répète les mêmes choses dans mes débriefs du PSG. Trop de suffisance dans le jeu, très stérile, aucune possibilité. Tous les joueurs jouent au ralenti. Enfin bref, c'est pas un grand pari à chaque fois. Et ce match face à Montpellier, il va être très important pour les Parisiens s'ils veulent mettre fin à cette mauvaise série et s'ils veulent mettre fin à ces mauvais matchs joués. Voilà, surtout qu'ensuite il y aura un match face à Galatasaray en Ligue des Champions. Alors certes, hein, le match en Ligue des Champions face à Galatasaray, ça va être un match sans enjeu parce que les Parisiens sont déjà qualifiés et les Parisiens sont déjà premiers de leur groupe. Mais, euh, mais voilà, c'est quand même important pour les Parisiens de faire un bon match. Moi personnellement, je vais pas m'attarder sur le jeu des Parisiens, je m'attarderai surtout je vais pas m'attarder sur le score des Parisiens, je vais m'attarder sur la prestation globale des Parisiens dans le jeu, parce que c'est là que ça va être intéressant. Parce que voilà, on parle, mais mine de rien, on est déjà au mois de décembre et le mois de février, ça arrive très rapidement. Dans une semaine, dans moins d'une semaine, il y aura le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.
Donc voilà, les Parisiens, attention, parce que s'ils continuent à enchaîner les mauvais matchs, enfin les matchs joués à moitié, et ben ils vont regretter ensuite de mal avoir joué ces matchs. Ils vont regretter ces matchs-là lorsqu'ils seront en huitième de finale et ils réaliseront des performances très très moyennes et du coup ils vont se faire piéger encore une fois comme toutes les années en huitième de finale. Et dans la saison parisienne, on retiendra surtout ces huitièmes de finale. Donc attention au piège pour les Parisiens, encore une fois, ne pas se faire piéger. Ils sont déjà fait piéger à Rennes, ils sont déjà fait piéger face à Dijon, ils sont déjà fait piéger aussi face à Reims. Ils ont failli se faire piéger face au Real de Madrid. Donc attention pour les Parisiens, ils n'ont pas droit à l'erreur. Voilà, mais c'est quand même important voilà, pour les Parisiens contre une équipe de Montpellier qui cette saison n'est vraiment pas du tout exceptionnelle. Les Montpelliérains jouent contre les grosses équipes. Alors certes, ils ont battu l'OL à domicile, mais ils avaient fait un nul décevant à Marseille, on s'en souvient. Ils avaient fait 1-1 alors qu'ils menaient 1-0. Contre les grosses équipes, ils sont pas énormes les Montpelliérains. Mais à domicile, par contre, ils sont très très bons parce que les Montpelliérains à domicile, ils gagnent quasiment tous leurs matchs. Voilà, les deux derniers matchs des Montpelliérains à domicile, c'est une victoire 3-0 face à Toulouse et une victoire 4-2 face à Amiens. Donc attention au piège pour les Parisiens, il va falloir réaliser ce match à 100%. Donc en plus de ça, Mbappé est présent, Neymar est présent. Ces deux-là ont marqué face à Nantes. Voilà, Icardi qui était sur le banc face à Nantes devrait être présent. Voilà, donc ils ont tous leurs joueurs. Et c'est pas la peine de faire tourner avant Galatasaray parce que les Parisiens sont déjà premiers, ils sont déjà ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Mais ce match-là est très important pour les Parisiens. Et voilà pourquoi je le dis, mais il ne faut pas du tout il faut pas du tout prendre ce match à la légère. Faut pas du tout se dire oh, ce match il va servir à rien, on est déjà champion de France. Parce qu'il faut dès maintenant se préparer pour les huitièmes de finale. Et surtout, enfin, faut bien jouer parce que tous les gens qui regardent le Paris Saint-Germain, le jeu des Parisiens en ce moment c'est très très moyen. Voilà, il faut qu'il nous régale, il faut au moins qu'il réalise un bon match. Mais attention, parce qu'en face, Montpellier, c'est très très bon à domicile. Ce fameux trio Mollet, Laborde et Delors fait très très mal. Donc voilà, attention. Donc mon prono, je verrai donc une équipe parisienne qui joue son match à moitié. J'aurai même un match nul 1-1 entre Montpellier et Paris, voilà. Donc ça, c'est mon prono 1-1. Je pense que Paris va ouvrir le score, mais que Montpellier va égaliser ensuite. Voilà, donc je pense que les Parisiens vont réaliser un match très très moyen. Je pense que les Parisiens vont être mauvais dans ce match. Et voilà, donc ça c'est mon avis. Hein. Voilà, je le sens pas vraiment bien ce match pour les Parisiens. Ils m'ont tellement montré des mauvaises choses depuis ces derniers temps que je pense pas que c'est un match face à Montpellier qui va les révolter. Mais voilà, je vous dis, hein, s'ils continuent à jouer ces mauvais matchs, ils vont finir par le regretter en février et en mars. Donc voilà, mon prono 1-1. Donc n'hésitez pas à dire votre prono en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous aura plu et m'ajouter sur Snapchat. Mon Snap, je vous rappelle, c'est eugabelo69. Mon Snap est dans la description, donc allez m'ajouter, je vous accepterai en ami et je vous rappelle que si je fais des stories. Voilà les amis, donc c'est la fin de ce pronostic Montpellier PSG. Donc mon prono 1-1 avec une ouverture du score du PSG, une égalisation de Montpellier. Depuis le début de ma chaîne YouTube, tous mes pronos ont été manqués, sauf le prono PSG Real, j'avais parié 2-2 et bah il y avait eu 2-2. Donc voilà, j'espère que ce prono va être juste. Mais en tout cas, j'espère pas pour les Parisiens que ce prono va être juste. Parce que ça veut dire que ce sera une nouvelle contre-performance. Et donc, ils seraient mal préparés pour le match face à Galatasaray. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc on se retrouve demain pour le débrief de OL Nîmes, enfin de Nîmes OL. Et dimanche, samedi soir pour le débrief de Montpellier PSG. Allez les amis, bye.